sommes fin septembre et j'ai observé que le 20 septembre était la journée européenne de la prostate. La prostate, c'est cette glande qui fait partie du système reproducteur dont les verbes premiers sont créer, procréer, produire et reproduire. C'est aussi cette glande, donc prostate, prostates, qui veut dire chef, président. C'est celui qui nourrit, qui protège. Et la prostate va aussi avoir comme verbe premier nourrir et protéger. Ce qu'on retrouve très souvent chez la prostate, ça va être une augmentation de son volume, donc de différents types. Et dans cette notion-là, en lisant le livre de Jacques Robert aux éditions du CNRS, Cancer, l'ennemi intérieur, il lui précise qu'on a, à partir de 70 ans, il peut y avoir 70% de personnes qui ont des cellules cancéreuses au niveau de la prostate. Et au-delà de 80 ans, il peut y avoir 80% des personnes qui ont des cellules cancéreuses au niveau de la prostate. Ça ne veut pas dire qu'il y a une problématique cancéreuse et que ça va proliférer ad vitam aeternam et que ça ne va jamais s'arrêter. Il faut comprendre pourquoi on a besoin d'un super organe. S'il y a une augmentation du volume donc, de cette glande, donc cette glande aussi avec le verbe qui peut être excité, s'il y a une augmentation du volume de cette glande, c'est qu'il se passe quelque chose. Il faut faire un super organe, comme s'il fallait produire plus de lait prostatique. Et cette glande va permettre donc de sécréter un liquide qui va basifier, alcaliniser le contenu du sperme pour aller dans le vagin qui a plutôt une tendance à être acide. Et c'est aussi celui qui va nourrir et permettre la mobilité des spermatozoïdes. Donc il est très important dans ces notions de descendance. La prostate est en lien avec des conflits semi-génitaux, ça peut être le grand-père avec ses petits-enfants, le père avec ses enfants. Et on retrouve dans ces notions de prostate des choses hors normes, des choses qui peuvent être sales, des choses dans lesquelles je n'ai pas su protéger. Donc dans les choses hors normes, ça peut être j'apprends que ma fille est une prostituée, j'apprends que mon fils est dans une relation homosexuelle. Dans cette notion aussi d'augmentation de volume et de ce qu'on peut retrouver, de sales dégueulasses, on peut avoir aussi ces notions d'inceste, ces choses hors normes qui ne sont pas acceptables et qu'on ne souhaite pas avoir dans son clan. Et donc l'augmentation de volume de cette glande va permettre de sécréter plus de lait prostatique pour permettre de nourrir et protéger donc mes descendants ou mes assimilés descendants. C'est ce qu'on retrouve chez beaucoup de personnes avec tout l'environnement qu'il y a aujourd'hui, qui est difficile. Quel avenir on va donner ou on va avoir pour nos enfants et nos petits-enfants? Que puis-je faire pour les protéger? Comment les protéger du mal? Comment les protéger de ce qui me semble, moi, hors norme et dégueulasse? De ce qui me semble aussi inacceptable, inconcevable? Donc on a ce verbe, on est autour de la conception avec les spermatozoïdes, donc le verbe inconcevable qu'on peut retrouver aussi en parallèle chez la glande mammaire qu'on retrouve chez les femmes. Donc cette prostate va prendre un volume pour une raison particulière et on a ça chez les personnes âgées le plus fréquemment parce que justement on a cette notion de protection. On peut retrouver aussi dans la prostate une augmentation de volume qui va venir comprimer donc l'urètre et nous inciter à devoir aller aux toilettes plus souvent ou devoir pousser plus, comme si je perdais, je ne suis plus l'homme que j'étais, je ne suis plus l'homme viril qui peut amener fécondation, je perds ma place, on peut aussi aller chercher une notion de place, je perds ma place peut-être au sein du couple, et moi dans mon image, ce que je dégage en tant qu'homme qui peut encore se reproduire, donc je vais augmenter le volume de ma prostate pour sécréter plus de lait prostatique. Donc cette prostate, c'est nourrir et protéger les descendants, les assimilés descendants et d'aller chercher toutes les problématiques hors normes, des choses qui peuvent être sales, qui peuvent être non acceptables, inconcevables. Et donc on va augmenter le volume quand on va retrouver des conflits. Et le fait de faire un super organe n'est pas une problématique, c'est une solution trouvée par le cerveau. C'est la réponse à une question que je ne me suis pas posée. Et il ne faut pas forcément dramatiser, s'inquiéter, mais plutôt trouver les raisons pour lesquelles je vais avoir une augmentation de volume, chercher, corriger, se repositionner
comprendre est-ce que je peux agir ou non agir. S'il se passe quelque chose et dans lequel je suis dans une inhibition d'action, je ne peux strictement rien faire, alors je ne suis pas dans l'action. Il faut trouver une action pour protéger sa descendance, protéger ses petits-enfants, ou alors accepter et accueillir peut-être que ce que nous on trouve hors norme, ce qu'on trouve non acceptable, c'est peut-être ce qui amène le bonheur pour mes enfants et mes petits-enfants, mais ça ne rentre pas dans mon système de croyances, dans mes croyances familiales, dans mon schéma de fonctionnement. Mais il faut peut-être accepter et accueillir cela parce que pour notre enfant ou notre petit enfant, c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Après, pour d'autres situations comme l'inceste, c'est comment on peut protéger ses enfants de tout cela. Il peut y avoir encore de multitudes de choses, c'est des petites pistes que je vous donne pour commencer à réfléchir par rapport à cette glande qui peut augmenter de volume. On est là pour nourrir les spermatozoïdes, pour faciliter leur motilité, leur mobilité. Ça vient basifier, alcaliniser tout ceci parce que le vagin est acide. Donc il y a aussi cette notion de nourrir et de protéger ces spermatozoïdes, donc qui vont être les futurs descendants si on cherche à procréer ou à être en conception. Donc retenez bien les verbes procréer, créer, le verbe de produire, reproduire, on est dans ces notions de conception, il peut y avoir des situations inconcevables, on est dans des situations aussi de projet, de procréer, et si je ne me sens plus en capacité de pouvoir le faire, je vais peut-être augmenter le volume de ma prostate. Donc je vous laisse pister, je vous laisse creuser, et si vous avez besoin d'informations, si vous avez besoin d'aller creuser, de pister en étant accompagné, eh ben, n'hésitez pas à me retrouver, à prendre rendez-vous et à venir en cabinet pour entrevoir ce saut quantique qu'est la guérison et de trouver des pistes pour pouvoir œuvrer, agir, plutôt que de rester dans une inhibition de l'action et de ne savoir que faire des situations qui sont devant moi.